Bienvenue dans cette formation où on va parler de pourquoi il faut absolument que tu crées ta mailing list même si ton business n'est pas officiellement lancé. Alors, pour commencer, j'aimerais vous donner une petite métaphore pour que vous compreniez pourquoi c'est important d'avoir cette mailing list, cette fameuse mailing list qui est hyper importante. Quand tu as faim, tu n'attends pas d'avoir vraiment super faim pour pouvoir aller faire tes courses, assaisonner ton repas et préparer ton repas entièrement. Donc, c'est la même chose pour quand on commence un business. On ne peut pas se permettre d'attendre, d'être complètement prête, d'avoir des produits ou des services qui sont complètement prêts à être délivrés pour pouvoir commencer à rassembler les prospects. Et les éléments pour un lancement réussi pour une entreprise, c'est quoi? Ça va être que tu as ton offre qui est prête, évidemment, que tu as des prospects qualifiés qui sont attentifs et prêts à acheter tes produits, et ensuite que tu as mis en place une stratégie de vente. Donc ces trois éléments-là, ton offre, tes prospects et ta stratégie de vente. Le deuxième élément dont je vais parler, c'est les prospects. Et donc la mailing list sert à quoi? Elle sert à rassembler tes prospects, à les attirer et à les garder déjà en connexion avec toi sans avoir à attendre forcément que ton offre ou ta stratégie de vente soit finalisée. Alors, une mailing list, c'est quoi? Ça veut dire que tu vas pouvoir rassembler les informations de contact de tes prospects avec leur nom, leur prénom, leur adresse email ou bien leur numéro de téléphone si tu choisis quelque chose comme WhatsApp ou de leur parler par SMS. Donc ça, c'est une option aussi, mais nous, on favorise vraiment l'emailing parce que c'est une stratégie qui fonctionne très, très bien. Donc, la mailing list, c'est ça et ça se passe à travers une plateforme comme Mailchimp ou encore Flowdesk, etc. On va vous donner quelques conseils sur quelle plateforme utiliser, mais toujours est-il qu'il t'en faut une même si tu n'es pas encore prête à lancer ton entreprise entièrement. C'est la première chose que tu dois faire parce que ça veut dire quoi? Quand tu vas être prête à proposer ton offre et que tu auras ta stratégie de vente, tu auras des prospects qui seront déjà là en train d'attendre que tu leur proposes quelque chose de nouveau. Donc, tu peux absolument commencer sans avoir une offre déjà finalisée. Alors, on va parler de ça maintenant. Donc, comment est-ce qu'on va déterminer qu'est-ce qu'on va faire pour notre mailing list? La première chose à faire, c'est si on reprend la métaphore du repas, c'est qu'on va décider comment est-ce qu'on va assaisonner ses prospects. C'est-à-dire, tu vas décider quelle expérience tu veux proposer pour ta mailing list. Est-ce que tu veux faire une newsletter mensuelle ou peut-être tu donnes une mise à jour sur telle et telle chose, l'avancée de ton projet, ou bien est-ce que tu veux faire des articles de blog que tu envoies de temps en temps, ou bien une podcast une fois par semaine, etc. Toujours est-il que même si ton entreprise n'est pas encore finalisée, tu peux attirer des gens qui sont intéressés par le sujet que tu abordes dans ton entreprise ou qui ont des problématiques spécifiques dans lesquelles tu peux leur proposer du contenu gratuit, donc tu ne vas pas les faire payer, mais tu vas leur proposer des choses comme des newsletters, des articles, des podcasts, des nouvelles pour pouvoir vraiment garder le contact avec eux. Donc, il faut déjà que tu décides quelle expérience est-ce que tu veux proposer. Est-ce que ce sera une fois par mois, des vidéos, du texte, etc. Tu dois choisir qu'est-ce que tu veux proposer. La deuxième chose que tu vas faire, c'est que tu vas devoir réussir à convaincre ces personnes, ces prospects potentiels à te donner leur information pour que tu puisses les contacter. Et ça peut être un challenge si on ne s'y connaît pas, mais heureusement, tu es là avec nous, donc on va te dire comment faire ça. Donc, tu vas devoir trouver les gens qui seront intéressés par ton offre éventuellement quand elle sera prête et tu vas devoir leur dire « Donne-moi ton adresse email ou donne-moi ton numéro de téléphone et ton prénom pour que je puisse te contacter et t'envoyer mes newsletters hebdomadaires. » Alors là, ça peut être compliqué, mais ce que tu vas faire, c'est simplement les convaincre en leur donnant un avantage évident, une raison pour laquelle ils devraient absolument te faire confiance et donner leur information assez intime. Donc, tu peux faire ça à travers ce qu'on appelle un aimant, c'est-à-dire un guide gratuit, une vidéo gratuite, un e-book, une fiche, quelque chose qui a du contenu vraiment de valeur intéressante que les gens voudront télécharger ou obtenir parce qu'ils se disent que ça va les aider à résoudre leurs problèmes. Donc, ça peut être quelque chose de vraiment très simple. Je suis sûre que tu t'es déjà inscrit dans plein de différentes newsletters juste parce que tu voulais recevoir quelque chose gratuitement. Donc, c'est à toi de définir qu'est-ce que tu veux créer comme aimant. Ou bien, tu veux passer par le format simplement d'une simple invitation où tu dis aux gens, voilà, je commence une newsletter où je vais vous transmettre mes meilleurs conseils dans tel et tel domaine chaque semaine. Inscrivez-vous pour pouvoir la recevoir. Et des fois, ça suffit comme invitation pour que les gens te donnent leur contact. Donc ça, c'est vraiment l'étape clé pour pouvoir déterminer comment est-ce que tu vas les convaincre. Et ensuite, l'aspect technique, tu vas le voir dans une autre formation pour pouvoir créer un formulaire d'inscription.
La dernière chose que tu vas faire pour pouvoir créer ta mailing list, même avant d'avoir commencé ton business, c'est d'assurer ton expérience, d'assurer que les gens qui s'inscrivent, à qui tu as promis quelque chose, vont pouvoir rester en contact avec toi. Donc, c'est pas juste leur dire de te donner leur email et puis après, ils n'entendent plus parler de toi pendant 4 mois et ensuite tu reviens en disant voilà, j'ai une offre à te proposer, achète-la. Non, c'est pas comme ça. La mailing list, c'est vraiment le but, c'est de pouvoir créer du lien avec nos futurs clients. Donc, tu dois assurer l'expérience. Tu dois déterminer, ok, je vais faire une newsletter chaque semaine. Voilà, je fais la newsletter. Tu peux utiliser ça aussi comme opportunité de pouvoir parler à tes clients, tes futurs clients, apprendre à les connaître. Donc, tu peux leur poser des questions. Tu peux faire des appels avec eux. Tu peux leur proposer une expérience gratuite pour pouvoir leur poser des questions, etc., etc. C'est vraiment une opportunité de commencer à créer du lien, à établir une relation de confiance, à tester tes offres, à affiner tes offres. Vraiment, la mailing list, c'est quelque chose qui est magique. Donc, je t'incite vraiment à prendre le temps de la créer au plus vite. Détermine quelle expérience tu veux proposer. Trouve un moyen de convaincre les gens de te donner leur information pour les contacter. Et ensuite, assure une expérience. Utilise ce moment de préparation de ton lancement pour pouvoir vraiment créer du lien avec des prospects. Comme ça, quand tu seras prête à te lancer, ils seront tous alignés en train d'attendre simplement que tu puisses les encourager à acheter tes offres. Donc maintenant, c'est à toi de jouer.